Ok? C'est un ennemi qui a fait cela. Ok? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Les serviteurs lui demandaient alors, veux-tu que nous allions enlever la mauvaise herbe? Non, répondit-il, car en enlevant, vous risquerez d'arracher aussi le blé. Ok? Donc, Dieu peut mettre quelque chose et l'ennemi aussi peut venir mettre des choses. Ça se passe sur les Facebook. Ok? Ok? Ça se passe sur les Facebook. Ok? Vous voyez quelqu'un en train de parler là. Qu'est-ce qu'il est en train de s'aimer quelque chose dans votre cœur? Ça se passe sur les réseaux. Actuellement là, c'est plein comme ça. Ok? La mauvaise sémence, les mauvais grains, ça se passe sur les réseaux. Ça dépend de qui tu écoutes. Ok? Donc, ça dépend qui tu écoutes, ça dépend les messages de qui tu as accepté aussi, quoi. Ok? Il y a trop de choses, trop de conneries sur les Facebook. Ok? Ben, bref, je vais continuer mon message là. Ok? Veux-tu que nous allions enlever la mauvaise herbe? Non, répondit-il, car en enlevant, vous risquerez d'arracher aussi le blé. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et à ce moment-là, je dirai au moissonneur, enlevez d'abord la mauvaise herbe et liez-la en bout. Oui, c'est ça. En botte pour la brûler, puis vous rendrez le blé dans son grenier. Excusez-moi, vous rendrez le blé dans son grenier. Ok? Donc, il y a des choses, ok? Il y a des choses que... Attendez. Il y a des choses que Dieu n'enlève pas comme ça. Chaque chose a son temps. Vous voyez, je ne me suis jamais rendu compte que il y avait quelque chose. C'est pour cela, lorsque je veux faire quelque chose, je décide au sujet de l'argent, quoi. Lorsque je veux faire quelque chose, je décide de faire ça là. Mais lorsque j'ai l'argent dans ma main, je fais autre chose. C'est pas normal. Ce n'est même pas du tout normal. Ok? Donc le temps est arrivé. Lorsque c'est le temps de Dieu, Dieu peut te délivrer. Il va te montrer des choses comme ce que j'ai vu. Ça m'a donné le courage de continuer de jeûner jusqu'à ce que je vois le résultat. Jusqu'à ce que cette chose-là part. Parce que les délivrances que j'ai reçues là, j'ai reçu les délivrances du fétiche, de plein de choses, beaucoup de choses. Et what's going on? Lorsque j'ai reçu la délivrance de beaucoup de choses, Dieu m'a montré ça dans la vision. Par exemple, pour le fétiche, j'ai vu dans une vision un gros serpent ou un serpent qui est comme dragon, ok, qui m'a pendant 30 minutes, qui est sorti de ma bouche et qui est rentré dans la forêt. J'ai vu ça dans une vision. J'ai vu ce qui partait. J'ai vu que quelque chose était là. Et quand j'ai jeûné pendant des mois, j'ai vu que après, parce qu'il faudrait que Dieu me montre ce qui est en train de quitter. Donc j'ai vu le dos de la chose partir comme un perdant. Comme ça. Et c'est la même chose. Les choses là, quand Dieu met quelque chose, Satan aussi vient y mettre. Satan aussi vient y mettre. Donc, lorsque dans ta vie, lorsque vous allez remarquer des choses qui ne sont pas, vous voyez quelque chose qui n'est pas normal,
prier, jeûner pour cette chose-là. Prenez du temps, prenez au moins 1 mois de jeûne. Luttez pour cette chose-là, pour que ça parte. Parce que c'est pas normal que ça soit là. C'est pas normal lorsque Dieu dit, tu es béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et dans ta vie, tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu vois que tu n'avances pas. Tu vois qu'il y a quelque chose. Donc pour ça aussi, je peux dire, ce que j'ai pu partager dans d'autres vidéos, lorsque je parle de l'argent, ce que je partage, je dis, lorsqu'on ne met pas Dieu en premier dans notre vie, les choses ne sont pas à leur place. C'est lorsqu'on commence à mettre Dieu en premier dans notre vie, les choses commencent à être à leur place, en ordre. Ok? J'ai fait des démonstrations en montrant le poupée, des choses comme ça. J'ai montré ça dans une de mes vidéos. Lorsque, vous voyez, lorsque tu ne mets pas Dieu en premier, mais c'est quelqu'un, tu vas dépenser ton argent n'importe comment. Il y a quelque chose qui est en train de... Il y a quelque chose qui te pousse à faire ça. C'est pas normal. Donc, voici mon témoignage de la délivrance. Il y a quelque chose qui est en train de quitter. C'est comme des écailles. J'ai bien vu. Je mets de l'eau dans ma bouche, je verse, j'enlève les écailles là, et c'est toujours là. Je fais ça, c'est toujours là. Ok? Jusqu'à ce que je vois le résultat. C'est comme ça. Pour une délivrance, continuez jusqu'à ce que vous voyez un changement dans votre vie. N'arrêtez pas jusqu'à ce que vous voyez le changement dans votre vie. Ok? Donc, c'est ça. Souvent, lorsque, par exemple, lorsque tu es en train de trouver quelque chose, ou bien lorsque Dieu veut te faire grâce, Satan aussi t'attaque. Hein? Satan aussi t'attaque. On nous a bien dit, lorsque la personne a sémé, lorsque Dieu a sémé, Satan aussi il est venu même pour lui à côté. Et j'ai vu dans une vidéo, c'était le dessin animé. Ce qu'ils ont expliqué ici, là, ils ont fait une vidéo genre dessin animé où on parlait de cette histoire. Et dans le dessin animé, c'était les mêmes plantes. Donc, on ne pouvait pas faire la différence. Vous voyez comment Satan, il est malin? C'était les mêmes plantes. Donc, lorsque on ne laisse pas mûrir ensemble, on ne les laisse pas grandir ensemble, on peut couper. Si vous voulez enlever le moment qu'ils ont découvert là, le maître a dit laissez-les grandir ensemble. Donc, il a dit vous risquerez d'enlever la bonne sémence. Donc, dans le dessin animé, on voit que la plante, c'était la même chose. Mais lorsqu'ils ont mûri, là, on peut faire la différence. Ok? Donc, c'est ça. C'est pour cela qu'on fait attention à ceux qui prêchent. Ok? Parce que la vérité peut ressembler, le mensonge peut ressembler à la vérité aussi. On fait attention à ceux aux pasteurs, ok? Les messages, on fait attention, on trie. Tu écoutes, mais il faut trier ce qu'il est en train de dire. On ne prend pas tout. Ok? Donc, c'est un peu ça là. Moi, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, waouh! Dieu ne m'a pas montré en 2009, en 2005, en 2006. C'est en 2000, non, pas en 2005. Il ne m'a pas montré en 2000, oui, c'est ça, en 2009, 2010. Parce que 2005, là, je n'étais même pas sauvée. Donc, c'est en 2020, là. Ok? C'est en 2020 là que j'ai su. C'est en 2020 là que j'ai eu l'idée. Et l'idée est venue d'où? C'est Dieu qui l'a mis là. J'ai eu l'idée de gêner pour être libre financièrement. C'est en 2020. Il n'y a même pas longtemps. Donc ça veut dire que ce que je faisais avant là, c'est parce que j'étais attachée. Parce que lorsque j'avais l'argent, je dépensais sur les gens qui ne le méritaient même pas. Vous voyez?
je faisais des choses qui n'étaient pas bien, quoi. Je gaspillais l'argent là où il ne faut pas gaspiller. C'est parce que j'étais enchaînée. C'est comme ça. Lorsque tu es enchaîné, c'est comme ça que tu agis. Lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, cherche la face de Dieu. Dieu, il est toujours là. Toi-même, tu dois te rendre compte que ce que je suis en train de vivre là, c'est pas normal. Et lorsque tu te lèves à la foi, alors Dieu va t'aider. Ok? C'est pas normal qu'il n'y ait rien dans ton compte. Ce n'est pas normal. Que tu sois sans argent, c'est pas normal. C'est pas normal. Lorsque tu as ton argent, ça finit en route. Ça veut dire que les gens qui ont des crédits, des dettes, chaque fin du mois, ils sont endettés comme ça. Là. Vous pensez que qui attaque? Ils sont endettés. Donc, à la fin du mois, l'argent finit en route. Ça ne reste même pas dans leur compte. C'est pas normal. Donc, lorsque tu remarques que c'est pas normal, tu te lèves avec la foi de Dieu, tu cherches la face de Dieu, c'est ce que j'ai fait. Tu te dis, non, ça là, c'est pas normal. Et tu cherches les messages. Les messages qui parlent de l'argent. Ok? De la façon de Dieu, ce que j'allais oublier. Faut pas chercher à être financièrement libre lorsque tu n'es pas délivré de l'amour de l'argent. Il faut être délivré de l'amour de l'argent d'abord. Ok? Il faut être délivré de l'amour. Cherche Dieu pour être délivré de l'amour de l'argent. Ok? Avant de chercher à être financièrement libre. Ok? Parce que lorsque tu as l'amour de l'argent, tu ne pourras pas mettre Dieu en premier. Donc, ça c'est pour les gens qui ont l'amour de l'argent. Il faut être délivré de ça. Moi, je n'ai pas. Moi, je n'ai plus l'amour de l'argent. J'avais avant. Je n'ai plus ça. Et c'est ça, quoi. Parce que quand Dieu veut t'emmener dans une autre dimension, il y a des choses qu'il fait. Il y a des délivrances qu'il opère d'abord, avant de te montrer. Lorsque tu es en train d'aller de gloire en gloire, il y a des choses que Dieu te montre. Il y a des choses qu'il fait, il y a du travail qu'il fait sur toi d'abord, avant de te montrer d'autres choses. Donc, chercher à être délivré de l'amour de l'argent d'abord, avant de chercher à être financièrement libre. Écoutez beaucoup de messages qui parlent de la liberté financière. Il y en a plein. Mais il faut faire attention parce qu'il y a pour l'ennemi qui est là. Ok? Il y a pour l'ennemi qui est là où les gens pratiquent la magie. Je vais parler de ça la fois passée. Donc faites attention avec tout ça là. Si ce que tu veux là, si dans ton cœur tout est bien propre, Dieu va te montrer le chemin. Dieu va te montrer le chemin. Donc, c'est un peu ça mon message. Que Dieu vous bénisse. Jésus est Seigneur. Et la lutte continue. Ok? Forcez. Je vais remporter la coupe. Je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà eu puisque Dieu m'a dit d'écrire le livre. Ok? Le livre sur la liberté financière. Ok? Ça va. Je vais commencer à l'écrire. Il m'avait dit ça 2 semaines passées, d'écrire le livre, et j'ai presque oublié, mais je dois commencer à écrire le livre. Et ce livre va aider beaucoup de personnes, parce que ça te parle de la vérité. Moi, où je suis là, je ne suis pas dans les mensonges. Who making noise like that? Aujourd'hui, là, vraiment, ils sont en train de me distraire. Donc, c'est un peu ça, là, je vais arrêter, ok? Que Dieu vous bénisse. Ce message-là, je vais toujours continuer. S'il y a, s'il y a d'autres, comment on appelle, s'il y a d'autres révélations que Dieu me montre, je vais toujours partager. Parce que je ne garde jamais ce que Dieu, la délivrance que Dieu
me faire là, je ne garde jamais pour moi-même. Non, jamais. Je vais venir tout dire. Je vais vous dire comment ça s'est passé, des choses comme ça. Je continue de jeûner, ok? Donc, je ne voulais pas parler de ça. Je vais continuer jusqu'à vaincre le mal qui est là. Ok? Donc, je sais que lorsque je vais finir avec tout ça là, le livre va faire du bien à ceux qui vont accepter. Parce que ce n'est pas des mensonges, c'est la même chose que le livre que j'ai fait pour, comment on appelle, la folie. C'est quelque chose que... Ok? Parce que quand tu parles là, lorsque tu es en train de parler, tu te rappelles des choses et puis c'est pour ça que je suis en train de continuer. Avant que tu n'écris... Angela, please. Avant que tu n'écris un livre, ok? Avant que tu ne fasses quelque chose pour Dieu ou avec Dieu, la délivrance opère sur toi-même. Avant que tu ne donnes le médicament à quelqu'un, c'est que toi-même tu as pris le médicament, ça t'a guéri aussi. Et c'est comme ça. C'est comme ça moi je fonctionne. Je ne vais jamais donner quelque chose que je n'ai pas essayé. Jamais. Donc, lorsque j'écrivais ce livre, ok? Lorsque j'écrivais ce livre-là, je vais montrer encore parce que comme je suis en train de parler de ça, lorsque j'écrivais ce livre, c'est quelqu'un qui a fait que j'ai commencé à écrire. Moi, je sais que Dieu m'a délivré de plein de choses. Et un jour, j'ai même entendu l'ennemi me dire, je vais te rendre folle. Je vais te rendre folle. Ok? Lorsque l'ennemi parle comme ça, Dieu, il est là, il est témoin, il entend, non? Je vais te rendre folle. Et j'ai vu les attaques. Les attaques dans ma pensée. Et lorsqu'il y a les attaques, je prie. En priant là, Dieu me montre le chemin de la sortie. Je vous parle de quelque chose. En priant, Dieu me montre le chemin de la sortie. Et c'est comme ça. C'est comme ça que j'ai pu écrire ce livre. Et un jour, j'étais là. Et je suis tombée sur une vidéo sur YouTube où les gens, où quelqu'un faisait la délivrance de la folie. Et je me suis dit, ben je peux, bon, je peux prier pour les fous. C'est ce que quand j'ai regardé la personne, je me suis dit, je peux prier pour eux, j'ai été délivrée, je peux prier pour eux. Ok? Donc j'ai fait la vidéo. Et dans la vidéo, Dieu m'a aidé parce qu'en parlant aussi, si Dieu approuve ce que tu es en train de faire là, il t'aide. Donc en parlant, Dieu m'a aidé. Et il y a quelqu'un qui avait des problèmes et la personne m'a contacté. Donc, moi j'ai été délivrée, ok, des paroles du diable qui me traumatisaient. Parce qu'il me balançait des paroles et puis ça me traumatisait et j'appelais Dieu et Dieu m'aidait. Donc j'étais dans ce processus-là et lorsque la personne m'a appelé, il y avait deux choses qui manquaient que je ne savais pas. Je pensais que j'avais tout trouvé. Donc la personne, vraiment c'était, oh Seigneur, c'était terrible pour la personne. La personne, c'est que la personne me dit, je vais mourir. Je vais mourir, c'était terrible pour la personne. Et je lui disais, fais ça, fais ça, fais ça. Et puis c'était difficile pour la personne, très difficile pour la personne. Parce que je pensais que ce que moi j'ai fait là, la personne pouvait faire ça facilement. C'était dur pour la personne. La personne disait, je ne peux pas, quand je veux parler, je n'arrive pas, des choses comme ça. Et un jour, j'ai dit à la personne, gêne, il faut gêner. Et la personne a gêné. Et ça continuait. La personne n'arrivait pas. Donc après, je lui ai dit, il faut gêner. Et là, lorsque la personne a commencé à gêner, moi aussi j'ai commencé, j'ai dit, gênons ensemble. Gêne et puis je vais gêner avec toi. C'est comme ça qu'on a commencé à lutter. La personne a gêné et puis j'ai gêné. On a gêné ensemble. C'est comme si je boostais la personne, ok? J'ai aidé la personne à se relever. Je dis gêne et la personne a commencé à gêner. Puis moi aussi j'ai commencé à gêner. On a gêné ensemble.
Et là, la personne a commencé à comprendre ce que je suis en train de lui dire. Au début, je passais tout mon temps à expliquer, la personne ne pouvait pas comprendre. Fais ça, la personne ne pouvait pas. Lorsqu'on a commencé, la personne a commencé à comprendre. Je me suis dit, oh, ça marche. Et il y avait deux choses que moi-même, je ne savais pas. Donc, lorsque j'ai commencé à traiter la personne, c'est là, l'ennemi aussi continuait avec les attaques. Et avec moi aussi. Et j'ai prié parce que lorsque je les attaque, j'ai prié et Dieu me montre. Et ce que Dieu m'a montré, j'ai commencé à montrer à la personne. Vous voyez comment Dieu il est bon. J'ai commencé à dire, passe beaucoup de temps dans la louange. La musique, non stop. Musique chrétienne. Sans arrêt. Vous voyez, c'est comme ça. C'est comme ça la personne a commencé à avoir la force. Ok, que Dieu vous bénisse. C'est la même chose que je suis en train de faire pour la liberté financière. L'ennemi, c'est ça la même. C'est à cause de l'argent. Tellement que j'ai été beaucoup attaquée. C'est ça. Parce que la fois passée, je me suis assise et puis je dis, mais c'est à cause de l'argent que je suis allée voir le féticheur. Vous voyez? C'est parce qu'on me volait tellement que je me suis levée un jour et j'ai écouté les conseils de ma copine. C'est pour cela que je me suis retrouvée chez un féticheur et j'ai été traumatisée. C'est parce que j'ai été attaquée financièrement. Et là où tu es attaqué, Dieu utilise ça pour sa gloire. Il te montre comment sortir et il t'aide aussi à aider les autres qui sont dans ces problèmes-là. C'est à cause des finances. Tellement qu'on m'a volé. C'est pour cela, ma copine m'a conseillé, va voir les féticheurs, ils vont t'aider. Et là, je suis partie voir les féticheurs. J'ai failli mourir. Parce que je ne savais pas ce que c'est que le fétiche. L'esprit du fétiche, c'est l'esprit du diable. I'm not done when I'm done. Ok? Donc, c'est comme ça, là où tu es beaucoup attaqué, Dieu te bénit. Il te montre le chemin et toi aussi, tu peux aider d'autres personnes qui sont dans les difficultés. Donc, je suis en train de dire à quelqu'un, la pauvreté, là, ce n'est pas simple. De la manière que, si tu as eu des délivrances, parce que Dieu, il délivre les gens. De la manière que tu gênes pour être délivré, c'est la même chose pour la pauvreté. On gêne aussi. Je ne savais pas ça. J'ai su il n'y a pas longtemps. Ok? Pour que ce genre de démon, pour qu'il parte, il faut le jeûne et la prière. La même chose pour la délivrance de la folie. Jeûne et prière. Même chose pour la délivrance. Pour toutes sortes de délivrances, quoi. Moi, je peux dire, il faut jeûne et prière. Si tu veux qu'un démon parte, si tu veux être, si tu es enchaîné, tu veux être délié, il faut jeûne et prier. Comme ça, l'esprit qui t'empêche d'aller de gloire en gloire, d'être béni, il doit partir, il doit te laisser. C'est comme ça. En tout cas, que Dieu vous bénisse. J'espère que j'ai tellement parlé, donc c'est un peu ça. Ce message-là continue. On est dedans. La lutte, là, on est dedans. Je sais que je gagne toujours. Et c'est comme ça pour la personne qui est venue me voir. Aujourd'hui, la personne est en train de bien comprendre. Et la personne, il y a des choses que je ne connais pas. La personne même veut me montrer. La personne même veut témoigner des choses. Vous voyez? Donc, je rends gloire à Dieu. Je rends gloire à Dieu. Il y a des choses parce que moi, je suis partie voir un féticheur et puis j'ai été attaquée. Mais pour la personne, c'était autre chose. Donc, je n'ai pas l'expérience de ça. Donc, j'ai hâte. J'attends qu'un jour, la personne puisse venir, en tout cas, nous parler de plein de choses. En tout cas, c'est un peu ça là. Donc, lorsque je viens m'asseoir ici et je suis en train de parler de quelque chose là, il faut considérer ce que je dis là.
Ok? Il faut considérer ce que je suis en train de dire. Parce que ça vient de Dieu. Et c'est pas du n'importe quoi. C'est pas du n'importe quoi. C'est pas des rêves que je vends. C'est la réalité. Ce sont des choses que vraiment... Il y a des choses que les gens ne savent pas. Il y a des choses dans notre vie, on pense que c'est normal. Mais c'est pas normal. Ton père a vécu ça, ta mère a vécu ça. Et vous êtes dedans. C'est pas normal. Il faut que quelqu'un dans la famille se lève et dise non à cette chose-là. Et Dieu va, la personne va chercher la face de Dieu et Dieu va aider la personne et la famille va être délivrée. La personne va être délivrée d'abord parce que la délivrance, ça commence sur moi et après, ça continue sur les autres personnes. Donc, c'est un peu ça. Que Dieu vous bénisse. Bye. Bye. Love you. Bye.